Alors j'invite Monique Iborra, Caroline Fiat à nous rejoindre, mais également Annick Vivi. Puis alors on a aussi notre professionnel qui vient de Normandie, Sylvie Grécourt. Il faut les montrer, bonjour, il fallait montrer puisqu'on est national. Voilà, donc on a Toulouse, c'est ça. On a Metz ou Nancy, Pont-à-Mousson. Donc ne m'étais pas trop trompé. Annick Vivi, c'est Paris ou l'Humanitude. Voilà. Voilà. Ici c'est Bolbec. Est-ce que j'ai oublié personne dans... Asseyez-vous, je vous en prie. On est... Pardon ? Et c'est une observation qui nous a été faite d'une manière liminaire. Et j'avais invité aussi l'adjointe au maire de s'installer avec nous. Je vous en prie. Et merci d'être là. Et merci d'avoir donné cette dimension politique au débat. Parce que finalement, pendant des années, c'était une approche un peu compassionnelle, par défaut. On parlait de la vieillesse, de la grande vieillesse, des dépendances. Et là, à travers votre rapport, vous renouvelez totalement, j'allais dire, la base de notre réflexion. D'abord, vous en faites un enjeu politique. C'est vrai qu'il y avait un contexte qui était favorable avec les événements des EHPAD cet été. Il y avait l'irruption d'une parole différente de professionnels qui trouvaient à un moment donné non plus que c'était indigne, mais c'était inconciliable avec les valeurs de la démocratie. Il fallait transformer les choses. Et il y a eu une chance, c'est qu'on a rencontré deux parlementaires qui ont pris haut et fort la mesure des questions. Alors, évidemment, pour Caroline Fiat, elle avait déjà une expertise, et probablement que dans ses engagements politiques, cette fibre de soignante doit être un élément constitutif. Alors j'aimerais juste, pour qu'on ouvre le débat, ensuite vous allez vous y associer, vous êtes lancé dans cette aventure. Quels étaient pour vous les principes, quelles étaient les valeurs que vous aviez envie de faire reconnaître et entendre? Alors, je vais vous faire passer ce micro. Je donne la parole à Monique Iborra, et puis ensuite, comme ça, vous vous entendez. Oui, bonjour à tous, et merci, monsieur le professeur, de nous avoir associés à cette réunion. Je n'ai pas dit madame la députée, elle a oublié le professeur. D'accord, ok. Et donc, oui, donc merci pour... même si de Toulouse à Paris, et je m'excuse d'être arrivée simplement après le film, ce que je regrette bien, mais j'étais occupée dans ma circonscription ce matin, et donc j'ai pris l'avion dès que j'ai pu pour être parmi vous, et pour faire aussi un certain nombre de réunions publiques, parce que je crois qu'en effet, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est non seulement un problème de financement qu'on a souvent l'occasion de mettre en premier et en avant, et c'est vrai que c'est un vrai problème, mais c'est aussi un problème sociétal, c'est aussi un problème éthique, et c'est surtout un problème humain. Et quand j'ai fait la proposition de mettre en place au niveau de la commission des affaires sociales une mission qui s'appelait à l'époque une mission flash, c'était bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la loi précédente sur le vieillissement, votée en 2016, ne traitait pas du problème des EHPAD. Elle traitait uniquement du domicile. Et qu'à l'époque, j'étais déjà députée, j'avais demandé en commission des affaires sociales de compléter ce volet de la prise en compte du vieillissement par une mission parlementaire qui devait préparer la suite et le deuxième volet qui manquait à cette loi. Et donc, bon, là, j'avais pas obtenu gain de cause, et c'est la raison pour laquelle, quand, maintenant député, où en effet on a eu aussi l'attention attirée par un certain nombre de manifestations, par un certain nombre de ras-le-bol finalement dans ces EHPAD, où j'ai demandé en effet à nouveau à pouvoir mettre en place... C'est pas moi qui vous ai interrompu, vous avez remarqué. Mettre en place une mission parlementaire. Eh bien là, j'ai pas eu de souci, et donc j'ai fait la mission flash, donc en 15 jours. Et ce qui m'importait, c'était finalement de faire un diagnostic qui n'avait jamais été fait. Je signale que c'est le premier rapport parlementaire sur les EHPAD, que jamais il n'en avait été fait, et que déjà ça m'interrogeait. Donc cette mission flash, je l'ai menée en 15 jours comme prévu. C'était
une mission parlementaire finalement d'un nouveau genre, où il s'agissait en peu de temps de faire un diagnostic et de faire les premières préconisations. En fait, au mois de septembre, j'ai donc auditionné l'ensemble des acteurs vraiment, et le diagnostic est apparu d'une manière claire. C'était d'abord que les EHPAD aujourd'hui recevaient des personnes qui étaient âgées d'au moins 85 ans en moyenne, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans les représentations qu'on avait, et que d'autre part, ces personnes, eh bien, elles n'avaient pas choisi de venir en EHPAD. En fait, elles arrivaient en EHPAD parce qu'elles n'avaient plus le choix, justement, parce qu'elles étaient polypathologiques la plupart du temps, parce qu'elles étaient âgées, parce qu'elles avaient des troubles du comportement, et que donc l'organisation qui avait été mise en place depuis des années, certes, qui s'est un peu améliorée au fur et à mesure des années, mais qui ne correspondait absolument plus ni à la demande, ni aux personnes qui étaient maintenant hébergées dans ces EHPAD. Que d'autre part, il y avait un vrai souci de médicalisation. Alors on sait très bien que dans les maisons, dans les EHPAD, on doit médicaliser, mais que cette médicalisation, elle ne ressemble pas à celle de l'hôpital. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Et que donc un nouveau modèle devait être créé assez rapidement, et que cette médicalisation qui était nécessaire, puisqu'on a des personnes qui sont malades, eh bien elle était complètement sous-estimée et sous-équipée, puisque les médecins coordonnateurs qui, en principe, dans la loi, sont présents dans ces maisons, dans ces EHPAD, eh bien 30% des établissements n'en avaient pas. Que d'autre part, il n'y avait pas d'infirmières de nuit, alors que c'était demandé depuis des années et des années, qu'il n'y en avait pas, et que donc c'était même plus un lieu de soins réel, et c'était pas un lieu de vie non plus, et que ça demandait un certain nombre de réformes, au-delà du financement, peut-être dont on parlera, mais au-delà du financement, un certain nombre de réformes qui pouvaient être portées pas seulement par les parlementaires, mais c'est leur type d'intervention, mais également par la société tout entière. Moi, c'est ce qui m'a animée, et donc j'avais accepté la mission Flash qu'à partir du moment où on pourrait aller plus loin pour voir les causes, les effets, et surtout pour rendre cette problématique, parce que c'en est une, qui nous concerne tous. Après, c'est un problème de calendrier, ça nous concerne tous. Et donc, que cette problématique soit traitée non seulement par les pouvoirs publics, qui, je dois le dire, honnêtement, je le dis, parce que je pense que c'est vrai, n'ont pas porté l'attention nécessaire. Pourquoi on pourrait l'imaginer. Oui, on est là dans la dernière étape de la vie. Moi, j'aurais préféré, à la limite, du fait de ma formation antérieure, faire une mission parlementaire dans les maternités. Vous étiez sage-femme, il faut préciser. Ce que j'avais déjà fait. Mais bon, on se trouve là, et donc les pouvoirs publics n'ont jamais tranché réellement, et surtout n'ont jamais interrogé les citoyens pour savoir ce qu'ils voulaient pour cette étape de la vie où il faut qu'on puisse arriver non seulement à leur donner le choix, parce que la réalité, c'est celle-là. Aujourd'hui, ce n'est pas un choix quand on vient en EHPAD, et ce n'est pas toujours un choix quand on reste à domicile. Donc voilà, tout ça est devant nous, et je crois que tout ce qui peut être un nouveau modèle, parce que je pense en effet que le modèle des EHPAD aujourd'hui est dépassé, je le pense réellement, eh bien tout ce qui est un nouveau modèle, tout ce qui doit être un nouveau modèle, il doit être construit avec vous. Il ne peut pas être construit qu'avec les parlementaires, il ne peut pas être construit qu'avec le gouvernement, puisqu'il faut le pousser, même le gouvernement. Et apparemment, c'est bien parti, mais on va voir. Mais il faut le faire avec vous, et c'est la raison pour laquelle c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez envie de l'applaudir, j'ai l'impression, non? Voilà. Bon. On n'est pas venu pour ça, non.
Mais attendez qu'elle nous fasse des sorties et qu'elle nous parle des propositions concrètes. Alors, quand il y a eu la mission Flash, vous avez eu la gentillesse de m'inviter, c'est là où j'ai rencontré Caroline Fiat. Et c'était intéressant parce que parmi les parlementaires, c'est assez peu fréquent, il y avait des professionnels, hein, infirmiers, aides-soignants, et je pense que ça modifie complètement la perception. Dès lors que les décideurs, les parlementaires en tous les cas, ont une vraie compétence, une vraie légitimité, et je voyais à quel point vos collègues notaient un peu ce que vous disiez. Alors il y avait, ma surprise, c'était vous, Caroline Fiat. En tant qu'aide-soignante, vous connaissez la réalité du terrain, et maintenant vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de faire avancer les choses. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le disiez, j'étais aide-soignante. Je voulais juste faire un clin d'œil au réalisateur parce que c'est l'aide-soignante de nuit qui parle. Mais enfin, un documentaire où on voit ce qui se passe la nuit. Parce que généralement, tout le monde dort. Je sais pas, il y a quelque chose. Et dans tous les documentaires, on parle jamais des soignantes de nuit. Donc, c'était. Oui. Elita Bolbec, vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez l'écouter, c'était assez impressionnant. Et donc effectivement, j'avais aucune ambition politique. Mes élections ont fait que je suis devenue parlementaire, la première aide-soignante à être entrée dans l'hémicycle. Ça, c'était pas prévu, on n'avait jamais trop cherché, mais ça donne un indice aussi sur notre profession. Il a fallu attendre 2017 pour qu'une aide-soignante puisse représenter ses collègues dans l'hémicycle. Au mois de juillet, il y avait une loi de modernisation de la santé et du coup, j'avais 10 minutes à la tribune. J'aime bien le raconter parce que 10 minutes, ça paraît court, mais en même temps, c'est très long. C'est qu'est-ce que je vais raconter à mes collègues pendant 10 minutes. Et mon mari m'avait regardé en me disant, tu te fous de moi? Il me fait, ça fait des années que tu dis, mais moi, si j'étais là-bas, je leur dirais la vraie vie. Et maintenant que tu as la possibilité, et j'étais revenue sur les besoins fondamentaux, sur les collègues de l'EHPAD de Foucheran qui étaient en grève. La mission Flash a été ouverte juste derrière et c'est vrai qu'on s'était rencontrés parce que j'avais à cœur de participer le plus possible à la mission Flash pour entendre un petit peu ce qui se racontait. Donc c'est avec plaisir que j'ai été nommée co-rapporteur pour la mission d'information. Donc effectivement, je savais ce qui se passait dans les EHPAD, comme dans beaucoup d'établissements de santé. Et ce qui était compliqué, c'était de mettre la lumière sur cette maltraitance institutionnelle, parce que le mot est compliqué, et sans faire culpabiliser les soignants. Et moi, je sais qu'au départ, beaucoup de mes collègues m'ont appelé en me disant quand même, tu te rends compte maintenant, quand on dit qu'on est aide-soignante en EHPAD, on nous dit « Ah, tu maltraites ». Et j'avais dit « Mais non, il faut laisser faire ». Et c'est vrai que maintenant, ça me fait plaisir quand mes collègues me disent « Ah, on est content maintenant, quand on dit on est aide-soignante en EHPAD, les gens serrent la main en disant « Ah, bravo, c'est un métier difficile ». Enfin, il fallait vraiment faire fleurir ça dans les esprits. Et au moins, c'est ce que la mission et le rapport et la médiatisation qu'il y a eu autour a réussi à faire. Donc, c'était quand même quelque chose de très important et on en parlera peut-être après, mais le fait d'avoir pu passer des frontières et aller voir ce qui se faisait dans les autres pays, ça promet des jours heureux si on arrive à faire ça en France. Merci. D'ailleurs, vous faites allusion finalement à la reconnaissance, à la fierté que certains aides-soignants ont aujourd'hui à dire qu'ils travaillent dans des EHPAD. Nous, on a connu comme observateurs pendant des années des aides-soignants qui n'osaient, ou des soignants qui n'osaient même pas dire en famille, qui travaillaient dans des EHPAD, lieu de la mort, lieu du gagatisme, de l'enfermement, enfin, tellement il y avait de représentation péjorative.